Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui samedi 27 avril pour un nouveau point lecture. Alors la semaine dernière, je vous laissais avec le premier tome de la saga Chasseuse de vampires de Nalini Singh qui s'intitule Le sang des anges, dont voici la couverture. Donc c'était ma lecture en cours de la semaine dernière et je vous disais que c'était un livre qui me plaisait énormément pour le peu que j'avais lu. Je crois que j'en étais entre 35 et 40% à peu près au moment de ma vidéo. Donc pas tout à fait à la moitié, et déjà ça s'avérait être un coup de cœur. Et ça s'est confirmé, ça a été un réel coup de cœur. Alors, tout d'abord je vais vous faire un petit résumé. On fait la rencontre d'Elena. Donc Elena qui est chasseuse de vampires, qui a le don, on va dire, d'odorat. En fait, elle sent les vampires, voilà, tout simplement, elle sent leur odeur. Et donc pour elle, c'est beaucoup plus facile de les retrouver. Donc chasseuse de vampires, pour elle, ça n'a pas été un choix, ça a été une vocation, quoi. Ça a été logique, étant donné qu'elle avait le don de l'odorat. Elle ne pouvait faire autre chose que chasseuse de vampires. Donc voilà, donc on la découvre en pleine action. Donc elle est sur le point d'attraper le vampire pour lequel en fait elle est payée en fait pour trouver les vampires et donc les ramener à leur maître. Donc on la retrouve en pleine action dès le début. Donc c'est vrai que tout de suite on est plongé dans l'action et ça ne s'arrête pas. Voilà, c'est un livre qui ne s'arrête pas. Et le lendemain, elle a rendez-vous avec l'archange de New York, donc Raphaël, qui lui demande de trouver quelqu'un. Alors je ne vous dirai pas quoi, ou qui plutôt, parce que voilà, je n'ai pas envie de vous spoiler. J'ai un peu peur de le faire, donc je ne vais pas en parler plus que ça, mais voilà, c'est une affaire qui sort de l'ordinaire et dont elle n'a pas l'habitude de s'occuper. Voilà. Donc, gros coup de cœur. Voilà, je me répète, mais gros coup de cœur. Le style d'écriture de Nalini Singh est assez particulier. C'est un style d'écriture très fluide. Ça passe comme une lettre à la poste. Enfin, j'ai rien à dire. Voilà, c'est une auteure en fait que je voulais découvrir. Et j'ai choisi cette saga et non l'autre saga qui est très connue qui s'appelle Psy Changeling parce que voilà, l'autre j'en entendais beaucoup parler. Mais la semaine dernière, c'est pas la saga que j'avais envie de commencer. Voilà, donc je me suis plongée dans celle-ci et je n'ai aucun regret. Voilà, c'est vraiment. Enfin, il y avait tout de bien quoi. Moi, je me suis pas ennuyée. Euh, les personnages m'ont plu. Il y a beaucoup de descriptions dans ce bouquin. Alors en général, les descriptions, c'est pas mon fort, mais alors là, elles m'ont juste fait rêver. L'archange Raphaël, je suis tombée amoureuse de lui et de ses ailes, qui sont décrites d'une manière à vous faire rêver. Voilà, enfin pour moi c'est un livre qui a tout pour lui et si la saga est comme ça, ça risque d'être pas mal. Voilà, je pense que c'est une saga qui peut vraiment promettre quelque chose de vraiment intéressant. Donc voilà, donc c'est vrai que coup de cœur pour le premier tome, donc à voir au suivant, mais je me dis pourquoi pas, enfin, il n'y a pas vraiment de raison que ça change si ça reste dans le même genre. Alors ensuite, je me suis fait boycottage de l'ordinateur pendant toute la semaine, parce que dimanche, j'ai quand même réussi à lire 6 heures et à finir mon bouquin, donc Chasseuse de vampires. Donc vu l'avancée prodigieuse dans mon bouquin, je me suis dit que j'allais me boycotter l'ordinateur toute la semaine, et j'ai quand même lu 3 livres cette semaine, donc je suis plutôt fière de moi. J'ai lu plus de 1000 pages en 5 jours. Me connaissant, c'est quand même énorme, voilà. Alors lundi, donc je me suis fait l'élite de Kirakas, donc le deuxième tome de la sélection. Voilà.
Alors, bah, on retrouve America en fait dans ce bouquin. Voilà, America qui est toujours dans la course pour devenir la future princesse de Maxon. Voilà, j'en parle pas plus parce que je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas lu le premier, donc je ne spoilerai pas. Si ce n'est que voilà, dans le premier tome, elle faisait partie de la sélection, donc elle faisait partie des 35 filles qui étaient potentiellement princesses, et là il n'en reste plus que 6, donc ça commence à s'acharner un petit peu plus. Voilà. Donc voilà quoi, je veux dire, quand on passe de 35 à 6, bah forcément, si vous êtes entouré de 5 filles qui veulent absolument devenir princesse, bah ça se tire dans les pattes, tous les coups bas sont permis. Donc voilà, donc je m'attendais vraiment à un truc assez rocambolesque, parce que voilà, le premier j'avais bien aimé, mais sans plus. Voilà, c'est de la dystopie. Je vois pas vraiment le côté dystopique en fait, je vois surtout le côté romance. Dans ce deuxième tome, par contre, il y a un peu plus d'action que dans le premier, donc gros point positif parce que dans le premier, soi-disant, c'était juste extra. Je me suis un peu ennuyée. Il fait 300 pages, je me suis bouffé 300 pages en une journée. Voilà, tout simplement, c'est un livre qui se lit super vite. Voilà, enfin, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire sur le bouquin, il est sympa. C'est pas un coup de cœur, loin de là, mais voilà, je sais qu'il y a un troisième tome qui sortira l'année prochaine et on verra comment je serai à ce moment-là dans ma tête, voir si le côté jeunesse quand même me plaît tout le temps, mais voilà, je me dis pourquoi pas finir cette saga l'année prochaine, quoi. Je crois qu'il n'y aura que 3 tomes, donc voilà. Donc un bon deuxième tome, meilleur que le premier, voilà, c'est un tome meilleur que le premier, donc pas de regret en fait d'avoir continué dans cette saga. Alors ensuite, mardi, mercredi, je me suis enfilé encore un livre, hein. Boycottage d'ordinateur, je crois que c'est la meilleure chose de ma vie que j'ai décidé de faire cette semaine. Alors, j'ai relu, donc c'est une relecture, c'est Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano, donc le premier tome qui s'intitule Éphémère. Donc voilà. Alors, donc relecture, je l'ai lu l'année dernière, donc j'ai redécouvert Rin. Donc Rin, jeune fille de 16 ans, qui n'a plus que 4 ans à vivre. Voilà, déjà ça donne la couleur. Elle le sait, elle va mourir. Qui devient la femme de Lyndon, 21 ans, il ne lui reste aussi 4 ans à vivre. C'est pas très français ce que j'ai dit, c'est pas grave. Il lui reste 4 ans à vivre. Voilà, en fait on plonge dans un univers où les jeunes femmes meurent à l'âge de 20 ans et les jeunes hommes à l'âge de 25 ans. D'une manière, d'une maladie dont personne ne connaît l'origine. Voilà, c'est assez bizarre, on entre dans cet univers un peu bizarre où voilà, elle sait qu'il ne lui reste plus que 4 ans à vivre. Je sais pas comment on doit être quand même quand on connaît sa date de mort, quoi. Je sais pas trop. Voilà, donc pour raconter l'histoire vite fait, Rin, donc qui devient femme de Lyndon, donc mariée pas vraiment volontairement, loin de là. On rencontre aussi ses sœurs épouses, donc Cecily et Jenna. Cecily, elle a 13 ans, donc il lui reste 7 ans, et Jenna elle a 18 ans, donc il lui reste 2 ans à vivre. Donc voilà, donc bien évidemment, en fait, Lyndon se marie avec 3 femmes en même temps, donc Cecily, Jenna et Rin. Et voilà, et en fait, il va falloir en fait qu'il ait une descendance en fait, parce qu'il sait que dans 4 ans il va mourir, donc il se marie 3 fois. Et voilà, et en fait, au plaisir d'avoir des descendances, quoi, pour que comment dire, pour que l'espèce humaine continue de vivre, quoi. Alors, c'est un livre assez spécial à expliquer, donc je vous mettrai ma petite chronique en dessous, un petit lien, parce que là j'ai du mal en fait à l'expliquer. Donc je vais surtout vous parler de mon ressenti sur cette lecture. Donc j'ai lu l'année dernière déjà, et en fait j'ai vraiment redécouvert le bouquin, quoi. Il y a plein de trucs que j'avais complètement strappés, j'avais pas de souvenirs.
J'avais souvenir de quelques trucs quand même, mais pas la plus grosse partie, donc voilà, donc j'avais vraiment l'impression de découvrir le bouquin, quoi, donc ça m'a fait plaisir. Donc je l'ai pas lu en diagonale, loin de là. Je pensais le lire un peu en diagonale parce que j'avais déjà lu, mais en fait non. J'étais bien contente de lire ligne par ligne tout ce qui se passait parce que voilà, j'avais pas forcément de souvenirs de certains trucs. Le style d'écriture est assez sympa. Voilà. C'est un livre sympa. Je suis désolée, c'est un livre sympa quoi. Le deuxième tome est dans ma palle. Le deuxième tome apparemment est mieux que le premier. Donc voilà, en fait ça a été une relecture parce que je voulais lire le deuxième tome cette année. Donc je me suis dit qu'en me faisant une relecture, il n'y avait pas de raison que j'arrive pas à me souvenir. Enfin, en fait je voulais me rappeler de ce qui se passait pour pouvoir bien me remettre dans le deuxième tome. Donc voilà, donc en fait c'était un livre sympa. Voilà, je suis désolée. Et ensuite, j'ai pu lire la dernière chanson de Nicolas Sparks. Donc, Nicolas Sparks. Ah, lui, je suis jamais déçue avec lui. Hein. Ah, je veux dire, si un jour je sais pas quoi lire, je sais que je peux lire du Nicolas Sparks, je serai pas déçue. C'est le troisième, 1, 2, 3, quatrième bouquin de lui que je lis. Il y en a qu'un que j'ai pas aimé parce que je l'ai lu en anglais et j'ai rien compris parce que je le lisais le soir et le soir mon cerveau est en mode off. Donc moi et l'anglais à partir de 21h c'est mort. Donc lire un livre en VO à partir de 21h, autant lire en chinois ça ira plus vite. Voilà. Mais alors Nicolas Sparks, 3 livres vraiment lus et compris, dont 2 en français. Donc compris facile, finger in the nose. Voilà, je ne suis pas déçue de Nicolas Sparks, quoi. Donc, petite histoire, on fait la rencontre de Ronnie. Donc Ronnie, jeune New-Yorkaise de 18 ans, qui doit passer un mois de vacances chez son père en Caroline du Sud. Elle est en froid avec son père depuis 3 ans, ça fait 3 ans qu'elle lui a pas adressé la parole. Pourtant, ils ont vécu des choses ensemble assez particulières parce que elle a un don en fait pour le piano et ça a été son professeur. Enfin, lui a été son professeur pendant des années et voilà. Et quand il a divorcé avec sa mère, en fait, elle a coupé les ponts avec lui et elle a également arrêté de jouer au piano en fait parce qu'elle voulait pas se rappeler son père, elle le haïssait et comme il aimait le piano, elle a décidé en fait de ne plus jamais jouer de piano pour ne plus se rappeler son père, etc. Donc arrivée chez son père, ça se passe pas vraiment très bien parce qu'elle n'a aucune envie d'être là. Son petit frère, par contre, Jonah, est super content d'être là. Lui, il n'a pas vu son père depuis je sais plus combien. Je crois que ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas vu leur père. Et voilà, quoi, lui, il est ravi, quoi. Le petit gamin de 10 ans, il est ravi de voir son père lui a manqué. Et donc, en fait, il demande à un moment à sa sœur de faire un effort, parce que voilà, sa sœur, elle répond mal à son père, elle l'envoie balader, elle peut pas passer 2 minutes dans la même pièce que lui, parce que voilà, elle peut pas, enfin, elle veut pas. Voilà, et donc au bout d'un moment, son frère lui demande quand même de faire un effort, parce que voilà, c'est son père, et que lui, il a pas envie que son père, il l'aime plus parce que Ronnie est méchante avec lui. Donc voilà, donc c'est vraiment le gamin de 10 ans, très naïf, très mignon. Enfin voilà, c'est vraiment des paroles d'un gamin de 10 ans, donc je me suis beaucoup attachée à la Jonah. Et à un moment, Ronnie en fait fait la rencontre de Will. Et puis bon voilà, de fil en aiguille, ils sortent ensemble. Et à partir de là, on passe de la nuit au jour, quoi. C'est vraiment... on a l'impression de redécouvrir la Ronnie, la petite gothique du début. Et on a l'impression que même elle, en fait, elle se découvre elle-même, quoi. Voilà, on a l'impression que elle sait pas trop qui elle est en fait. On a en face de nous une nouvelle Ronnie, de son vrai prénom Véronica. Et voilà, et en fait petit à petit elle va passer du temps avec son père, elle va apprendre à le reconnaître, voilà. Et ses vacances au bord de la plage ne vont pas se passer de la meilleure des manières, voilà. Nicolas Sparks, c'est pas compliqué. Nicolas Sparks, il y a toujours 3 ingrédients dont je ne parlerai pas, à part la romance, voilà, parce que Nicolas Sparks est un romantique dans ses bouquins.
Mais voilà, il y a toujours 3 ingrédients. Non, je n'ai pas envie de vous spoiler. Mais voilà, il y a toujours 3 ingrédients dans ces bouquins et bah, celui-là ne sort pas de la règle des 3 ingrédients de base, quoi. Donc c'est du Nicolas Sparks pur et dur et mais pas de coup de cœur parce que Véronica, elle m'a juste gonflé au début pendant une bonne partie du bouquin. En plus, c'est une fille, elle sait pas ce qu'elle veut, quoi. Un coup, elle est contente, un coup, elle est pas contente, elle envoie chez les autres. Enfin bon, elle est gentille, mais moi, je serais rentrée dans le bouquin, j'aurais déjà foutu 2-3 baffes, quoi, hein, la pauvre. Donc voilà. Et alors hier soir, donc j'ai terminé le bouquin hier midi, et hier soir, je me suis fait le film, donc la dernière chanson avec Miley Cyrus. Et alors l'actrice, elle a une tête qui ne revient pas. Donc voir un film de près d'une heure et demie, 1h45 avec une actrice qui a une tête qui ne revient pas, c'est assez dur. C'était une vraie torture. Donc elle joue le rôle de Véronica, mais alors je trouve qu'elle fait... Je sais pas, il y a un truc... Je sais pas si c'est parce qu'elle joue bien dans ce rôle, c'est pas un souci, mais voilà, j'ai pas ressenti la même chose en la regardant qu'en lisant le bouquin. Je sais que... En plus, moi, je suis assez... comment dire? Je suis assez exigeante dans les films quand j'ai beaucoup aimé le bouquin. J'attends beaucoup du film et je suis à 90% déçue pour la plupart du temps. Donc voilà, donc j'ai été quand même déçue du film, bien évidemment, comme d'hab, je m'y attendais, mais quand même. Mais voilà, en plus quand l'actrice principale, elle a une tête qui vous revient pas, malheureusement, euh, c'est pas forcément positif. Mais c'est un très beau film, c'est du Nicolas Sparks, donc pour ceux qui veulent pas forcément lire le livre, si vous voulez juste voir le film, n'hésitez pas parce que il est plutôt bien, il tient plutôt bien au livre, donc voilà. Donc là-dessus, pas trop de déception, quelques trucs quand même qui m'ont chagriné, mais dans l'ensemble, ça reste une bonne adaptation. Pas de lecture en cours, parce que j'ai toujours pas commencé ma journée de lecture, il est 2h, j'ai toujours pas commencé, c'est la journée Skype aujourd'hui, donc vive la France. Non, voilà, donc j'ai Skypé avec la France pratiquement toute la matinée, donc lecture à venir, donc je commence d'ici à peine une demi-heure. Bah, ce sera le premier jour de Marc Lévy. Donc voilà, premier jour de Marc Lévy, un livre qui est dans ma palle papier depuis un moment que je n'ai jamais commencé. Donc je l'ai en e-book, je ne suis pas en France, donc j'ai envie de le lire, ne cherchez pas. Et ensuite, bah je sais pas. Il y a d'autres livres qui me tentent, mais bon, je pense que je vais finir quand même ce mois d'avril sur cette... je vous dis à chaque fois sur cette petite touche de Lévy, mais en fait, vu que je boycotte l'ordinateur une bonne partie de la journée, enfin, voire toute la journée à part aujourd'hui, je ne sais pas du tout, ça se trouve j'en aurais commencé un autre d'ici le 30 avril, pardon. Donc je ne sais pas, on verra. Je ne sais pas du tout en plus ce que je vais lire, donc on verra, surprise, surprise. Voilà, c'est fini pour mon point lecture de la semaine. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une excellente semaine livresque. Bye bye!